Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du mois d'octobre tout simplement. Et ce sont les énergies relationnelles et sentimentales, pardon. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Alors, pour ce mois d'octobre sur le plan relationnel et sentimental, vous avez Ajna. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Ok, bon, bah alors vous allez y voir plus clair. Hein. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez avoir plus de discernement, savoir peut-être, avoir peut-être des informations qui vont vous permettre d'y voir plus clair, en tout cas dans ce que vous, voilà, dans ce que vous projetez dans vos relations de façon générale. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder ici avec l'oracle chakra du cœur pour vous les Verseaux. Ascendant Verseau, lune en Verseau pour ce mois d'octobre. Ok, déménagement, changement de ville, mouvement, changement de... Ouais, Ok, très bien. Bon, là, d'accord, ok. Et on vous dit tu n'es pas prêt. Bon, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors peut-être parce que vous avez un projet de vivre avec quelqu'un, soit parce que vous avez un projet de déménagement. Bref, il y a quelque chose ici où vous sentez que, bon, c'est pas le moment. Voilà, il y a quelque chose qui... Vous vous sentez pas encore tout à fait prêt ou prête à faire quelque chose. Et là, ça va vous paraître beaucoup plus clair pour ce mois d'octobre, pour vous les Verseaux. Ça peut parler d'un projet futur, voilà, tout simplement, ou alors de quelque chose qui est en train de se faire actuellement, mais vous vous rendez compte que c'est plus du tout ce que vous voulez aujourd'hui. C'est possible. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Avec l'oracle de l'esprit animal pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. L'esprit du blaireau qui vous invite à être intrépide et audacieux. Alors cette carte-là, elle vous invite effectivement à suivre vos instincts, à suivre ce que vous avez en tête, à avoir confiance en vous et en vos idées, à oser exprimer vos idées. Donc si vous vous rendez compte finalement que vous n'êtes pas prêt à déménager, là il va falloir le dire, il va pas falloir subir une situation que vous ne voulez pas. Ou au contraire, si vous vous rendez compte que vous n'étiez pas prêt jusqu'à aujourd'hui et que là ça y est, vous vous sentez prêt et prête à déménager, ok, alors allez-y, affirmez-le, dites-le, montrez-le. Là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, il y en a toujours assez. Avec l'esprit de la Carpe-Koi, ici, c'est comme si on vous disait, non mais oui, ce qui vous soucie, c'est peut-être effectivement de vous retrouver en difficulté sur le plan financier, matériel, mais on vous dit, vous inquiétez pas, tout va bien. Ok. Ou alors peut-être vous avez peur de décevoir quelqu'un, vous avez peur voilà, que quelqu'un vous laisse tomber ou quoi que ce soit, mais là pareil, soyez rassurés. Ok. Avec le tarot, le Crystal Vision pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Alors pour ce début mois d'octobre, vous rentrez dans le mois avec quelle est la situation, en tout cas pour vous, en ce début de mois. Hop là, il y en a deux. Alors, oula, 5 d'épée, bim, hop, 4 de bâton, et ouais, il y a quelque chose. Ah ah. Vous voyez, c'est très... ouais, bon. La 5 d'épée, c'est le conflit. C'est l'incompréhension. C'est une dispute. C'est une information qui n'est pas passée, une communication qui ne passe plus parce qu'il y a de l'incompréhension. Voilà, il y a une difficulté à se comprendre. La 4 de bâton, c'est comme s'il y avait eu des promesses. Alors, c'est peut-être vous, Vous vous étiez engagé justement à, je sais pas moi, à vivre avec quelqu'un, à déménager, à faire un projet en commun. Et là, vous vous rendez compte que vous ne vous sentez pas prêt. Il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui bloque. Ou alors, c'est peut-être la personne en face de vous qui n'est pas prête et du coup, qui fait que vous vous sentez blessé et vous vous sentez trahi ici. En tout cas, il y a une promesse qui n'est pas tenue. La 5 de Pentacle ici parle de... quelque part de se sentir rejeté, de se sentir abandonné, de se sentir pauvre. C'est la pauvreté, la 5 de denier, c'est le manque, c'est se retrouver dans une situation difficile, voilà. Donc peut-être que pour certains c'est ça,
quelqu'un n'a pas tenu ses promesses et vous vous êtes senti trahi, blessé, quelque chose comme ça. Bon, vous rentrez dans ce mois avec une énergie extrêmement difficile et compliquée parce que vous vous rendez compte que, bon, bah, soit c'est vous qui avez blessé quelqu'un ou soit c'est quelqu'un qui vous a blessé clairement, mais en tout cas, dans les deux cas, vous vous retrouvez dans une situation compliquée, peut-être sur le plan matériel et financier. Voilà. Donc là, c'est vrai que il y a quelque chose pour ce mois d'octobre qui va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à cette situation-là. Hein. Vous allez peut-être comprendre le pourquoi du comment, vers où vous souhaitez aller. En tout cas, il y a quelque chose qui vous paraît plus clair. Allez, on va voir. Quelle est la situation à suivre pour vous, des Verseaux? Ascendant Verseau, Lune en Verseau, pour la période du mois d'octobre, sur le plan relationnel et sentimental, quels sont les conseils à suivre? 3 de Pentacles, ok. 8 de Pentacles, oui. Et l'Impératrice. Ben, il va falloir travailler, il va falloir faire des efforts, il va falloir peut-être aussi s'associer à des personnes, en tout cas chercher des coups de main, de l'entraide. La 3 de Pentacles parle d'ouverture vers les autres, mais surtout de chercher à s'entraider, hein, de chercher en tout cas à aller dans la même direction. Voilà, c'est ça. À vouloir en tout cas faire que les choses se passent bien et à vouloir faire des efforts, parce que la 8 de Pentacle parle de cette notion d'effort, de volonté, de consacrer du temps, de l'énergie, de l'argent peut-être aussi, à quelque chose de pas mal. On a quand même l'Impératrice qui parle d'un beau projet porteur. Alors on est plutôt dans la créativité, on est plutôt dans les nouveaux projets. Hein. Pour moi, il y a vraiment un projet ici qui tient à cœur, voilà, donc un projet peut-être en lien avec le foyer ou la maison ou la famille. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais là il y a vraiment voilà, vous vous êtes senti trahi par rapport à quelqu'un qui ne tient pas ses promesses, ou peut-être le contraire, ou vous-même vous avez sentiment de trahir quelqu'un parce que vous ne vous sentez pas prêt, ou il y a quelque chose qui bloque. Voilà, donc là il y a l'idée les conseils à suivre, c'est vraiment de faire des efforts pour pouvoir concrétiser un projet, mais un projet qui vous correspond. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Allez, quelle est la situation à éviter pour vous? Alors, qu'est-ce qu'il faut éviter dans ce genre de situation pour ce mois d'octobre? Page de Pentacle, As de bâton et 6 de coupe. C'est un lien avec le passé. Hein. Peut-être à reproduire certains schémas, faites attention à ça. Il y a un page de denier. Alors, le page de denier, lui, il va chercher à anticiper. Sécurisé. Il va étudier la situation pour organiser, planifier. Voilà, il part pas comme ça tête baissée en fait. Hein, le page de Pentacle. Hein, il a besoin d'apprendre, de comprendre, de prendre le temps justement de se former, d'apprendre. Mais en même temps, on a cet as de bâton, c'est l'envie. Le désir, l'envie de commencer quelque chose de nouveau, l'envie peut-être de se lancer dans quelque chose. Mais là, le truc, c'est que c'est en lien avec votre passé. Et moi, j'ai l'impression ici que tout ce qui représente une situation en lien avec le passé doit rester passé. Voilà, il n'est pas question de revenir en arrière ici. Il n'est pas question de ça. Au contraire, il est question de s'engager sur un projet, mais un projet ici qui vous pousse à regarder vers l'avenir et pas qui vous pousse à regarder en arrière. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ok. Bon. On va voir comment la situation évolue pour vous les Verseaux. Le chevalier de Pentacle. Ok. Tempérance, oui. Et le page d'épée. Alors, Tempérance vient vous apporter la communication. Elle vient vous apporter aussi la notion de patience, de rapport au temps, à la patience, au calme, à chercher en tout cas toujours le compromis, l'équilibre, à chercher à rééquilibrer quelque chose. Le chevalier de Pentacle parle de temps aussi, hein. Doucement mais sûrement. C'est comme si quelque part, vous vous étiez senti trahi peut-être par quelqu'un, ou vous-même vous avez l'impression d'avoir trahi quelqu'un, et que vous avez besoin que les choses rentrent dans l'ordre, mais de manière lente, tranquille, doucement. Vous avez besoin de prendre votre temps. Voilà, c'est ce qui ressort ici. Et là, je pense que c'est ce que vous allez vous autoriser à voir hein, durant ce mois d'octobre. Vous allez comprendre conscience que c'est ça. Vous avez besoin de temps finalement pour pouvoir comprendre, pour pouvoir assimiler les choses. Peut-être que les choses ont été rapides trop vite. Et là, on vous dit, bon ok, vous avez besoin de prendre les choses en main, mais
mais pas forcément dans l'idée de retourner en arrière. Là, il y a l'idée d'avancer pas à pas, mais doucement, mais sûrement. Voilà, hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc par rapport à une dispute, par rapport à une incompréhension, par rapport à quelque chose en lien avec du changement, du mouvement, on vous dit osez exprimer effectivement vos pensées, hein, osez exprimer les choses, mais en même temps faites des efforts pour que les choses fonctionnent concrètement au quotidien. Il y a vraiment ça aussi. Hein, c'est vraiment, on s'unit pour que les choses fonctionnent. Donc si vous avez des difficultés financières, unissez vos... dans votre couple par exemple, unissez vos efforts pour que ça fonctionne, pour qu'effectivement par la suite ça aille mieux. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous pourriez paniquer un petit peu comme si vous vous dites ah ouais mais là on a une trop grosse difficulté, ce projet là finalement ça ne fonctionne pas et du coup vous remettez tout en question. Hein. Il y a la possibilité de tout remettre en question et de repartir en arrière sur quelque chose, alors que là on vous dit non surtout pas, surtout pas. Doucement mais sûrement, on reprend confiance, tranquillement, ça va aller, le temps va faire les choses, et là en plus on vous dit que vous allez apprendre de nouvelles choses. Le page d'épée vous parle effectivement de nouvelles informations, mais surtout de faire preuve de curiosité et d'aller chercher des solutions, des réponses, des informations qui vont vous permettre de gagner du temps, qui vont vous permettre aussi d'avancer peut-être plus sereinement. Parce que là, il y a de la panique un petit peu. Hein. La 5 d'épée, on est un peu fatigué, on est à bout, on est paniqué, il y a des disputes, il y a des rapports de force, des conflits, il y a des peurs de manquer. Là, c'est le stress total. Donc là, il y a un besoin de solutionner une problématique ici et de prendre le temps pour ça. Hein. Voilà. Rien n'est défini non plus de tout le temps. C'est pas parce que vous êtes disputé là avec une personne que c'est terminé pour toujours. Non. Laissez-vous du temps. Il y a vraiment cette notion-là. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder ici un message de l'oracle messager de l'amour pour vous les Verseaux. Ascendant Verseau, lune en Verseau. Pour ce mois d'octobre sur le plan relationnel et sentimental. Alors. La saveur des sens, sensualité, corps et vitalité. L'amour est un exhausteur de goût. Avec lui, tes 5 sens sont à la fête. Tout devient sensuel. Tout est jeu et complicité. En te laissant envahir par toutes ces sensations, tu perds pied. Ton mental ne sait plus ce qu'il doit faire. Ton corps vibre et ton âme s'extasie. Amuse-toi follement avec les saveurs de l'amour. Bon, là, on vous invite à lâcher prise un petit peu sur les problématiques liées peut-être au matériel, au financier, au projet. On vous invite à vous reconnecter à plus de légèreté. Concentrez-vous sur l'amour, concentrez-vous sur la passion, sur ce qui se passe en tout cas entre vous et l'être aimé si vous êtes en couple, plutôt que sur les choses qui vont mal. Voilà, tout simplement. Voilà. Concentrez-vous peut-être sur la sensualité aussi, rapprochez-vous peut-être aussi à ce niveau-là, parce que c'est ça qui va vous aider finalement à recréer du lien, c'est ça qui va vous aider à surmonter peut-être une période difficile, en tout cas si c'est ce que vous vivez actuellement. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.